Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le prophète Rose. Je ne suis pas seule. Je suis avec mon groupe La Puissance de la Croix. Ça, c'est la première partie aussi. Je passe partager ce message avec vous encore une fois de plus pour édifier le peuple de Dieu, pour transmettre un message de vie et pour vous présenter mes livres, c'est-à-dire les livres très, très édifiants et très touchants. Oui, parce que le Saint-Esprit, il est vivant. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il choisit, il utilise ce qu'il veut. Et il m'a fait grâce. Il m'a mis à côté. Il m'a dit, les temps sont mauvais. Mets-toi à côté, écris. L'écriture va rester. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans beaucoup de panels au niveau de, comment dirais-je, au niveau des réseaux sociaux. Et parfois, les messages qu'on dit, et après, ça peut partir comme ça. Mais avec les livres, quand Dieu te dit, mets-toi à côté, il faut obéir à la parole de Dieu. Et je l'ai fait. Je vous présente et je vais faire peut-être 2 ou 3 vidéos pour aller doucement, pour que vous essayiez de comprendre ce qui se passe et la valeur de la parole. Parce que cette parole doit rentrer, pénétrer dans ton cœur. Quand je parle de la parole de Dieu, je ne regarde pas ton visage, je parle à ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui doit être à l'écoute. C'est ton cœur qui doit écouter. C'est ton cœur qui doit libérer la place au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie. C'est ton cœur, à ton cœur que je parle. C'est là où la parole rentre et produit de bons fruits. C'est là où la parole rentre et te guérit de tout mal. C'est là où la parole rentre. La parole, c'est qui? C'est Jésus. La Bible nous fait comprendre. Vous avez vu l'histoire de cet homme-là, de Zachée. Il avait dit au Seigneur, Seigneur, il est monté sur le sycomore. Ce n'est pas qu'il manquait d'argent. Il avait tout. Mais il était très court. Mais malgré tout ça, il a trouvé la solution de monter parce qu'il avait envie de la vie. Jésus-Christ est la parole et il est la vie. Donc, je vous propose d'aller sur Bookmondo. Voilà, Bookmondo, je suis l'auteur de tous ces livres. Là, j'ai 5 livres à vous présenter. On va aller pas à pas. Et je les ai sortis en moins de 2 mois. La dernière fois, je suis passée vous présenter quelques livres, mais peut-être c'était un peu pressé. Là, on va essayer d'aller un peu pas à pas. Je vais essayer de lire pour que vous compreniez. C'est très profond. Ici, c'est la femme du pasteur. Voilà. Je suis Rose Ngontet. Vous allez dans Bookmondo, vous tapez la femme du pasteur ou Rose Ngontet, ou bien les livres de Rose Ngontet. Il y a 7 livres qui sont déjà publiés. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce pour toi, pour moi et pour toute l'humanité. Parce que ce qu'il y a dans ces livres, c'est très profond. C'est de grandes révélations qui peuvent toucher vraiment des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer. Je lis un passage ici. Ici, j'avais lu la dernière fois, mais là, je vais essayer de lire un peu au niveau de dédicace. Voilà, la femme du pasteur. Je dédie ce livre à toutes les femmes qui souffrent en silence, à toutes celles qui pleurent dans le secret, à toutes celles qui portent des fardeaux que personne ne voit, à toutes celles qui ont été blessées par la vie, trahies par l'amour, rejetées par leur entourage ou mal comprises dans leur foyer. Je le dédie aux épouses des serviteurs de Dieu, à celles qui marchent déjà dans cette mission et à celles qui y entreront un jour sans encore connaître la profondeur du combat qui les attend. La femme du pasteur. Le nom de cette jeune fille, c'est Mélanie. S'il vous plaît, rentrez, vous allez comprendre ce qui se passe en réalité. Le Seigneur m'a mis à côté pour te parler. Ce qui se passe en réalité, vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans le couple chrétien? Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce qui peut arriver? Là, c'est ça. Là, ici aussi, dans le préface ici, voilà, je vous lis un petit passage. La femme du pasteur n'est pas seulement une épouse. Elle est une aide, une intercesseuse, une conseillère, une mère spirituelle et une partenaire dans le ministère. Mais beaucoup de femmes entrent dans cette position sans préparation, sans compréhension et sans savoir ce qui les attend. À travers ce livre, nous découvrirons l'histoire de Mélanie,
une femme qui a connu connu les erreurs, les blessures, les compromis, mais aussi la repentance, la restauration, la fidélité à Dieu. C'est très profond. Je t'invite à aller, allez-y à Bookmondo. Vous allez, je ne peux pas tout lire, vous allez commander votre livre et surtout, restez en secret pour lire. Parce que si vous lisez ce livre comme un simple roman, tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur, vous lisez comme un simple roman, cela ne donnera pas. Lis avec ton cœur. Voilà pourquoi je parle à ton cœur, je ne parle pas à toi. Quand je regarde ton cœur. Je parle à toi, lecteur. Je parle à toi qui va suivre cette vidéo. Je regarde ton cœur et je parle parce qu'il faut que tu guérisses. Parce qu'aujourd'hui, n'ignorez pas qu'il y a des démons en chair qui épousent des femmes, qui prennent plusieurs formes. Il y a des démons en chair qui épousent des hommes. C'est-à-dire, tu te maries avec quelqu'un, tu te dis il est humain, mais cette personne, c'est un esprit. C'est un démon en chair. Et il te fait même des enfants. Bien aimé. Et ces enfants deviendront quoi? Quand tu as fait un enfant avec quelqu'un qui n'est pas humain. Je m'arrête là pour ce livre. Je continue avec celui-ci. Très, très important. La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. C'est un livre très, très touchant. C'est-à-dire, quand l'Éternel, tout ce qu'il me disait, je pleurais en l'écrivant. J'ai pleuré des jours en l'écrivant parce qu'il y a des choses véritables. Toi qui dis, tu veux connaître, j'avais des romans, si Jésus-Christ était blanc ou il était noir, tu sauras dedans. Allez à Bookmondo, c'est dedans. Si Adam et Ève étaient blancs ou noirs, tu sauras dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je vais vous lire quelque chose. C'est que je prends un passage derrière. L'évangile n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est une puissance qui transforme, qui libère et qui donne la vie. Dans un monde rempli de doutes, de blessures et de recherches incessantes, l'évangile de Jésus-Christ demeure la réponse éternelle de Dieu à tous les besoins de l'humanité. La puissance de l'évangile est un appel vibrant à redécouvrir la force, la beauté et la profondeur de la bonne nouvelle. À travers des enseignements bibliques chers, des témoignages édifiants, des prières puissantes et des applications pratiques. Ce livre vous conduira à une rencontre personnelle avec Christ et à une vie transformée par sa vérité. Vous découvrez dans ce livre la puissance salvatrice de l'évangile, comment l'évangile transforme le cœur et la vie, des témoignages de libération et de restauration, des prières pour vivre et partager l'évangile, votre mission dans le plan de Dieu. La puissance de l'évangile. Si tu découvres ce qui est dedans, j'ai dit, ce n'est pas tout qu'on dit dans les réseaux sociaux. Le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi à côté. En 2 mois, j'ai sorti 7 livres. Et je bénis Dieu. C'est pour vous, c'est pour moi. Je parle à ton cœur. C'est de ton cœur que je parle parce que ton cœur doit guérir. Parce que le Seigneur sait que le visage peut apparaître, oui, on est parfait, ou bien on a accepté Jésus, on a donné notre vie à Jésus, mais au-dedans, c'est pourri. Voilà pourquoi il m'envoie de parler à ton cœur à travers ces livres. Voilà. Ici, un peu, si je prends un petit passage, depuis le commencement des siècles, l'humanité cherche une lumière capable de traverser des ténèbres du cœur humain. Les civilisations ont construit des royaumes élevés, des philosophies formulées, des lois, développé des sciences et créé des religions. Pourtant, malgré tous les progrès visibles, l'homme demeure confronté aux mêmes réalités profondes. La peur, le péché, la souffrance, l'injustice, la culpabilité, la mort et le vide intérieur. Au milieu de cette quête universelle, une voix s'est élevée dans l'histoire humaine, une voix différente de toutes les autres, une voix qui ne venait pas simplement instruire l'homme, mais le transformer. Cette voix est celle de l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement un message religieux, il n'est pas une philosophie parmi d'autres, ni une tradition culturelle, ni une morale humaine. On va continuer tout à l'heure après. Donc, ça, c'est les 2 livres que je vous ai présentés. Le deuxième livre, c'est La puissance de l'Évangile. Très profond. Si vous écoutez ce qui est dedans, allez dans Bookmondo, vous serez étonnés. Voilà, la vérité est là-dedans. C'était le prophète Rose et la puissance de la croix. On va aller dans la partie 2. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus.